Bonjour. Souvent, les gens trouvent que l'EFT, c'est super. Ils ont bien raison, je suis d'accord. Mais ils n'arrivent pas à en faire tout seuls. Ils se disent, je vais en faire demain. Et puis, à force de ne pas en faire, ben, ils ne savent plus comment on en fait. Et voilà, et ça passe aux oubliettes. Et ça serait vraiment dommage de se priver d'un super outil comme celui-là. Surtout qu'il est tellement simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Gary Craig, celui qui a créé l'EFT, préconise, faites de l'EFT sur tout. Tout ce qui existe, tous les problèmes. Et je ne sais pas comment faire de l'EFT tout seul ou je ne sais pas quoi dire, c'est un problème. Donc vous avez une solution, ça va être, hein, je suppose que vous connaissez les points ou sinon vous regardez en dessous, même si je ne sais pas quoi dire, quand je fais de l'EFT, je m'aime et je m'accepte complètement. Et après, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, etc. Et puis vous verrez bien, il viendra forcément quelque chose d'autre. Ou pas, mais vous vous sentirez plus détendu par rapport à ça. Et du coup, vous saurez quoi dire sur d'autres sujets, peut-être. On va faire un protocole EFT là-dessus tout à l'heure, de toute façon, en partant de ce je ne sais pas quoi dire, et on va voir où il va nous mener. La plupart du temps, j'improvise quand je fais un protocole, donc ça va être le cas. À quoi ça peut mener? Souvent à quelque chose qui est très, très, très répandu chez tous les humains, donc ne vous dites pas: «Oh, je suis le seul à manquer de confiance en moi». Non, on a tous des domaines où on manque de confiance en soi, on a tous des domaines où on en a. Et vous, peut-être, c'est dans tout ce qui ressemble à la créativité verbale, à des choses comme ça. Je ne sais pas quoi dire parce que quand j'étais à l'école, on me disait que je disais des bêtises ou chez moi ou je ne sais quand. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça qu'il y a en dessous. Et qui, à travers votre «je ne sais pas quoi dire quand je fais de l'EFT», va réapparaître tranquillement. C'est probablement ça qui va se passer dans le protocole qu'on va faire. D'autre part, attendez, j'avais pris quelques notes. Oui, je vous donne déjà quelques petites stratégies pour, démarrer un protocole, même si c'est pas dans les normes. Et puis, n'oubliez pas que vous avez, des vidéos qui vous montrent ça plein. Ma chaîne YouTube, par exemple, et mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, où il y a des protocoles, des explications sur l'EFT, plein, plein, plein. Voilà, donc vous partez de ce qui vous préoccupe. C'est-à-dire, par exemple, «Oh, on m'a dit quelque chose de méchant», hein, et puis c'est très OK, des parties de vous pleurent parce qu'on leur a dit quelque chose de méchant et c'est à prendre en compte. C'est pas: «Ah, je suis forte, je laisse tomber». OK, c'est pas «je laisse tomber», c'est «je mets sous le tapis». Donc on console les parties de soi qui ont mal et on les écoute, on les laisse parler, comme on ferait avec des enfants physiques, je veux dire, hein, c'est les enfants en nous, tout ça. Donc, vous allez écouter cette partie de vous en faisant, les gestes de l'EFT. Tout simplement, au lieu de radoter en boucle dans votre tête sur un sujet qui vous préoccupe, vous dites exactement les mêmes choses, mais en tapotant. Vous n'êtes pas obligé de faire le même si ça ne vous inspire pas pour le moment. «Oh, on m'a dit des choses mal. Oh, ils sont vraiment méchants ceux qui ont dit ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est pas juste. Oh là là, gna gna gna». Le même radotage qu'on a en boucle quand on n'est pas content. Juste un détail important quand même, c'est de ne pas rester trop longtemps sur «Oh là là, il est méchant» ou «Oh là là, je suis nul». D'accord? Ça permet de sortir la vapeur là, pendant un petit moment, mais si ça dure trop longtemps, vous allez tourner en rond. Donc là, il faudra chercher qu'est-ce qui est en dessous de cette histoire. D'autre part, des façons de faire quand on n'a pas trop d'idées. Bon, telle personne justement qui vous a dit des choses méchantes, vous répétez simplement son prénom, tout, un tel, un tel, un tel, un tel. Et forcément, si ça vous a touché en profondeur, dans votre corps, il se passe des trucs, des nœuds à l'estomac, des je ne sais quoi, à l'évocation de ce nom. Donc vous le faites doucement, hein. Prenez pas un nom qui vous traumatise complètement, hein.
juste quelqu'un qui vous embête dans la moyenne. Si c'est quelque chose de trop dur, n'y allez pas tout de suite tant que vous n'êtes pas familier avec l'EFT. Ou peut-être vous voyez un thérapeute pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire des expressions, des trucs qui vous dérangent, déclaration d'impôts, etc., etc. Tout ce qui vous passe par la tête et qui vous dérange. Et là aussi, ça va faire bouger dans ce cas-là. Être attentif à ce qui se passe dans votre corps, bienveillant envers soi-même, toujours, le plus possible. Ou alors, je m'aime pas, je suis pas bienveillante envers moi. OK, c'est un problème, faites-le. Encore une dernière chose, je crois, oui, la manque de confiance en soi, j'en ai parlé. Donc on va faire un protocole EFT. Ah oui, je voulais aussi vous raconter, j'avais un problème, je me rappelle même plus lequel tellement il a été résolu, mais je sais que pour moi c'était la grosse pelote de tout emmêlé et tout. C'était pas un problème physique, mais j'ai fait tout un cycle en disant: «Aïe, aïe, aïe». 3 rondes plus tard, j'y voyais déjà beaucoup plus clair et j'ai pu faire un protocole plus normal ou je ne sais plus si le problème était résolu. Mais vraiment ça c'était trop quoi. Aïe, 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 aïe. Vous voyez que c'est pas compliqué de trouver les mots. Alors donc avant qu'on commence le protocole, un petit rituel si vous avez déjà écouté mes vidéos, je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez toutes les coordonnées ci-dessous, sous la vidéo ou en tapant directement sur un moteur de recherche, J'aime l'EFT, qui est le nom de mon blog. Alors, je suis thérapeute et je suis en train de vous apprendre à faire de l'EFT toute seule. C'est pas paradoxal parce qu'en fait, l'EFT, ce que j'adore dedans et dans tous les outils que j'emploie d'ailleurs, c'est qu'ils sont hyper autonomisants, c'est-à-dire qu'on peut faire tout seul un maximum. Mais je dirais on peut faire de l'EFT tout seul sur 80 de nos problèmes. OK, l'intérêt, c'est qu'on peut les prendre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pas prendre de rendez-vous ni, voilà. On va traiter le truc tout de suite, mais ça marche sur 80 pour dire un chiffre des problèmes. Le 20 qui reste, le problème est tellement collé sur notre nez qu'éventuellement les autres le voient, mais pas nous. Et donc c'est là où on a besoin d'être aidé. Ou éventuellement les autres, ils comprennent des choses, ou pas d'ailleurs, mais nous, rien. Donc c'est là qu'on a besoin d'aide et c'est vraiment important aussi. Tout le temps, on a tellement de trucs psychogénéalogiques, des vieux trucs qui remontent à la surface, des trucs pas réglés, c'est tout le temps. Mais c'est de moins en moins douloureux, plus on a d'outils, moins c'est douloureux et plus on peut en faire tout seul. Mais plus on peut aussi se faire aider pour aller plus vite et pour que ce soit plus agréable, parce que ça peut traîner longtemps, hein, un problème. Donc voilà, c'est parti. Alors votre problème du moment, c'est: «Je ne sais pas quoi dire quand je fais de l'EFT», donc on y va. Les gestes, vous faites les mêmes que les miens et puis c'est parti. Même si je ne sais pas quoi dire quand je fais de l'EFT, vous répétez. Que je ne sais jamais quoi dire, donc du coup je fais jamais d'EFT. Je m'aime et je m'accepte quand même, avec cette partie de moi qui ne sait pas quoi dire. Ça m'embête, de faire de l'EFT parce que je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Je suis en panne, je sais pas quoi dire. C'est trop compliqué l'EFT pour moi. Je sais pas quoi dire, c'est dur. Je sais pas quoi dire. D'ailleurs, je sais jamais quoi dire en fait. Enfin, il y a plein de situations où je me trouve à pas savoir quoi dire, à avoir peur d'être jugée, à avoir peur qu'on me trouve stupide, à avoir peur que ce que soit le blocage de la page blanche quand je veux écrire, le trou de mémoire, tout ça. Ah, peut-être que l'EFT pourrait m'aider à guérir ça, justement. Tiens, on dirait que j'ai su quoi dire.
Ah non, mais je sais jamais quoi dire. Ça fait 2 minutes que je fais de l'EFT, que je sais quoi dire. Donc je peux continuer? Peut-être que je peux résoudre encore d'autres choses comme ça, toute seule comme une grande. Waouh! Et ça serait bien, ça serait vraiment bien. J'ai oublié de vous dire, là, c'est sous les bras, ensuite ça sera sous les seins et ça serait vraiment bien et ça serait pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, c'est un exemple de vers quoi ça peut vous mener. Ça peut vous mener vers plein d'autres choses, mais en tout cas, essayez, OK? Et puis, justement, les vidéos sur YouTube, ça aide aussi, hein. C'est vraiment, fait pour aider, pour prendre l'habitude, pour se rendre compte que, d'une part, ça marche, d'autre part, on l'a fait, ça a marché sur nous et voilà, vous utilisez tous les petits conseils que je vous ai donnés et vous expérimentez. Ça ne peut faire que du bien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.